Il fallait que le Christ mourût et que fût accomplie la rédemption, pour que fût donné l'Esprit Saint. C'est le Christ qui parle ainsi, Luc 24, 26. Et de fait, la venue de l'Esprit Saint, aussitôt le Christ monté au ciel, prend l'allure d'une explosion spirituelle. Il n'y manque même pas l'accompagnement extérieur du grand vent d'orage qui secoue le cénacle et attire la foule, ni l'apparition au-dessus des apôtres de ces flammes qui traduisent aux yeux la présence nouvelle dans les cœurs. C'est Pentecôte tel que le raconte le premier chapitre des Actes. Rien n'est plus dans le monde comme auparavant. L'œuvre rédemptrice est consommée, les promesses sont devenues réalité. Le royaume de Dieu est inauguré. Et c'est la présence et l'action de l'Esprit Saint qui en sont à la fois le signe et le principe. Jusqu'ici, le Christ était au milieu des siens, comme un homme au milieu des hommes, accessible à leur sens, maître de doctrine, modèle souverain, objet de confiance et d'amour. Mais tout cela de l'extérieur à la façon humaine. Le changement radical qui s'opère est précisément l'œuvre de l'Esprit Saint. Désormais le Christ parle du dedans par son esprit. Par lui, il se répand et se communique. On le découvre au fond de soi-même, plus fort que soi. Nous ne pouvons pas ne pas parler, dit saint Pierre aux Juifs. Acte 4, 20.